Parasite, Palme d'Or du Festival de Cannes 2019, film de Bong Joon-ho, qui était venu à Cannes il y a 2 ans avec Okja, film Netflix qui est un peu reparti bredouille, comme tous les films Netflix à Cannes, qui sont complètement partis bredouille parce qu'ils sont plus admis, tout simplement. Film dont on a déjà parlé 2-3 fois, mais là on va en parler en long et en large. Oui, enfin en long et en large. Je pense que le moment où on en a le plus parlé, c'était dans notre podcast juste après Cannes, enfin de conclusion de Cannes. Et puis là, oui, on peut en parler un peu quand même. Alors, de quoi ça parle, Parasite ? C'est l'histoire de 2 familles. Oui, alors jusque-là, on est d'accord. Oui. Il faut en parler avec prudence, avec des pincettes, parce qu'ils ont insisté à Cannes pour qu'on fasse attention à ce qu'on dise à ce sujet. Alors, il y a une famille qui est riche, voilà. Ils ont du pognon. Il y a une famille qui est pauvre, et la famille pauvre va petit à petit, et là j'en dis déjà, je pense, un tout petit peu plus que ce que les gens aimeraient qu'on dise. Enfin, soit c'est pas un gros spoiler, enfin, c'est pas vraiment un spoiler, mais ils vont se mettre à travailler un petit peu pour la famille riche, histoire d'avoir des revenus. Voilà. Ce qu'on connaît de la bande-annonce, c'est qu'un des enfants va falsifier un diplôme d'Oxford pour pouvoir donner des cours d'anglais à une jeune fille de la famille riche. Elle va être tutrice, voilà, c'est ça. Et donc, le titre est assez éloquent, et si on sait ce qu'est exactement un parasite, c'est-à-dire quelqu'un, enfin un organisme qui nous bouffe, qui a besoin de l'hôte pour survivre, voilà. C'est tout. C'était la critique de Parasite. Merci Thibaut. Non, mais on peut vraiment pas en dire plus sur cette histoire parce que c'est une surprise, c'est un film de suspense. Oui, en fait, c'est pas. Alors, c'est un film très intelligent qui parle de la société coréenne, comme en parle toujours admirablement bien Bong Joon-ho. Il y a eu une rétrospective au festival coréen qui a eu. Au Focus coréen qui a eu cet été à Bruxelles, où ils ont repassé ces films, Memories of Murder, Mother, The Host, ils ont passé Snowpiercer. Ils ont passé pas mal quasiment tous ces films. Mini parenthèse, c'est bien ça, Snowpiercer? C'est bien Snowpiercer, bien sûr. Super. Continue. C'est très très bien. Adapté d'une BD française. Donc oui, c'est un réalisateur qui parle admirablement bien de la société coréenne, mais absolument pas de façon chiante. Je veux dire, tous ces films sont fabuleux. Si vous n'avez jamais vu un film de Bong Joon-ho, faut pas hésiter. Memories of Murder, c'est un classique. Le cinéma coréen, c'est un cinéma d'excellente qualité, on ne le dira jamais assez, et chaque fois que j'aurai l'occasion de le dire, je le dirai ici. Donc franchement, il ne faut pas hésiter à franchir le pas. Tenter. Ben oui. Donc c'est dramatique, c'est sociétal, c'est hyper intéressant, c'est très énergique. Il y a du rythme. Il se passe c'est hyper bien rythmé. Il se passe plein de choses. Donc c'est pas le film coréen où ils sont dans une cuisine pendant 2h30 et non, c'est pas Hong Sang-soo. Voilà. C'est pas des gens qui sont juste assis à table et qui boivent du saké. Voilà, ça c'est Hong Sang-soo. Bong Joon-ho, non, c'est complètement différent. C'est quelqu'un qui a des certaines accointances avec le cinéma de genre. Et il se pourrait que Parasite flirte par moments un petit peu avec le cinéma de genre. Je ne préciserai pas lequel exactement. La comédie romantique. Peut-être pas. Mais donc, voilà, en fait, c'est un cinéaste qui réserve beaucoup de surprises à ses spectateurs. Il va dans des directions où on ne l'attend pas forcément. Et c'est ça qui fait souvent la force de ces films, en fait. Donc, c'est juste absolument génial et passionnant à regarder. Et qu'un film comme ça, déjà, soit en compétition cannoise, c'était un peu surprenant. Mais qu'en plus, il remporte la Palme d'Or, c'est absolument génial. Donc, et qui réalise un excellent score au box-office en France. Hein. Je crois qu'il a fait 1 300 000 entrées, un truc comme ça. C'est ça, il a fait 1 300 000 en VO. Et puis ils l'ont sorti en français. Jokers l'a fait doubler, donc le distributeur et coproducteur du film aussi. C'est pour ça que le film est sorti directement après Cannes en France, parce que le distributeur français est aussi le producteur. D'accord. Et donc je pense qu'ils ont refait encore au moins 300-400 000 depuis la sortie de la VF. Pour un film coréen, c'est incroyable. Mais c'est génial parce que même si je suis pas partisan forcément de la VF, je me dis que c'est une façon de faire venir des gens vers un cinéma vers lequel ils n'iraient peut-être pas de base. Et malheureusement, comme beaucoup de cinémas ne passent que de la VF et pas forcément de la VO sous-titrée, avoir une VF d'un film coréen,
ça permet vraiment d'ouvrir les horizons des gens, et si ça peut amener plus de gens vers le cinéma coréen, tant mieux. Donc tu as parlé pour l'instant du sujet du film, qui forcément est toujours bien abordé par Bong Joon-ho, du mélange des genres qui fait plaisir et qui surprend le spectateur. Ouais. La mise en scène, bon, je pense que... C'est au couteau. C'est impeccable. C'est parfait. Enfin, ce que j'adore Bong Joon-ho, c'est toujours génial. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans la bande-annonce, parce que je n'ai pas encore vu le film, c'est on a vraiment l'impression qu'il fait attention à ses cadrages quand il parle des gens d'en haut et des gens d'en bas. Bien sûr. Et donc les gens montent la rue, par exemple, et on comprend toutes ces espèces de notions de changer d'univers. En fait. Rien n'est laissé au hasard. Jamais. Avec Bong Joon-ho, c'est très précis. Tout a une raison. Il y a vraiment rien qui n'est laissé au hasard. Formidable. Mais oui. Et le casting, alors pour ceux qui connaissent un peu le cinéma coréen, ils reconnaîtront certains comédiens, dont le comédien je ne vais pas les prononcer, principal, celui qui joue le père de famille, Kang Hong-song, grand acteur sud-coréen. Il n'est pas nord-coréen. Il suffit de voir sa filmographie, c'est assez impressionnant. Il était déjà dans The Host, il était dans Snowpiercer, il était dans First, Ceci est mon sang, de Park Chan-wook. Donc voilà, vraiment, si vous êtes familier du cinéma coréen, vous reconnaîtrez quelques visages familiers. Bah écoute, je pense que les points négatifs, t'en as pas beaucoup. Non, d'ailleurs je pense que j'ai noté à la liste des points négatifs, j'ai mis genre il y en a. Genre il y en a, c'est noté. Il y en a pas. Super. Non mais alors, bon, j'ai vu le film au mois de mai, ça fait quand même 4-5 mois là, donc il est plus tout frais dans ma tête, mais j'irai certainement le revoir parce que je pense que c'est un des meilleurs films de l'année tout simplement. À mon avis, on en parlera quand il faudra faire la sélection. Pour l'UCC ou pour même le Cinécast, tout simplement. Je pense qu'on en parlera dans nos tops de fin d'année. Oui, il y a des chances. En tout cas, dans le mien. Je sais plus exactement encore ce que j'ai mis dans mes tops très très provisoires, mais il sera dans mon top de fin d'année. Écoutez, on a hâte de vous en reparler, en tout cas quand ce sera l'heure du top. Dernière question pour ma part. J'aime bien les films de suspense, j'aime pas les films d'horreur. Est-ce que je risque d'être un peu déstabilisé en voyant ce film, ou c'est quand même un film assez accessible de manière générale ? Ah non, c'est très accessible. D'accord, on n'est pas dans un truc où en un coup, après 1 heure de film, on sort la tronçonneuse, quoi. Non, pas la tronçonneuse. Ok, d'accord, on arrête là. Sur ce, 4 étoiles, c'est ça que tu veux Bien lui sûr, donner. 4 étoiles. 4 étoiles pour Parasite.